Mal à comprendre, c'est quoi? Est-ce que l'administration de la province fonctionne mal? Est-ce qu'il y a eu des soucis? C'est quoi en soi? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. Qui a finalement eu lieu. Qui a eu lieu. D'abord, une petite rectification. Je ne suis pas l'initiateur comme tel. C'est l'initiative du gouvernement provincial. Que vous représentez. Dont je suis le porte-parole dans le cadre de cet édit. Okay. En fait, l'édit portant fonctionnement, organisation et fonctionnement des services publics, des établissements publics, des entreprises publiques est un pas très important. Okay. L'enjeu qu'il y a là, c'est le développement de la province. Le développement de la province est un enjeu de taille. Okay. Comment pouvons-nous comprendre que nous sommes assis sur une mine d'or, des mines d'or, une province riche, c'est-à-dire en termes de potentialité. Okay. Nous avons, parce que souvent les gens pensent quand il y a potentialité, on pense souvent le cuivre et tout ça. Il y a aussi des potentialités dans le domaine agricole. Okay. Et sur le plan agricole, nous avons beaucoup de millions même de terres arables. Et nous sommes mal lotis parce que nous donnons l'impression que nous n'avons pas, disons, à manger. Nous devons regarder, tourner le regard vers d'autres pays, vers des pays qui sont même plus pauvres par rapport à nous. Okay. Et je pense que disons, cet édit, comme on l'a dit lors de sa présentation, va ouvrir de nouvelles perspectives, c'est-à-dire permettre à notre province de s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire nous permettre de soutenir, de voir comment on peut soutenir le développement de manière générale. Pourquoi notre pays, par exemple, ne deviendrait pas exportateur de produits agricoles? Non, c'est le début de ces initiatives. Il faut les initiatives, il faut s'organiser. Je me souviens, madame, je crois que le temps va nous permettre. J'étais encore président provisoire à l'Assemblée. Okay. Mes collègues députés, nous avions reçu une délégation de la Chine, de la province de Fujian. Vos anciens collègues députés? Mes anciens collègues. Okay. La province de Fujian, okay. C'est comme je l'ai dit, c'est elle qui a financé tout ce que vous avez comme entreprise chinoise ici. Une province. Et l'apport de cette province dans l'économie chinoise, elle est très importante. Moi-même, j'ai été en Chine, j'ai vu le siège des Zijin, j'ai vu les entreprises qui sont représentées ici chez nous, et c'est une initiative d'une province. Et vous voulez que le là-bas aussi fonctionne de cette façon? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous avons des potentialités. Nous avons la possibilité, nous aussi, de prétendre organiser, exploiter nos ressources, et là où le privé peut-être n'a pas le même objectif que nous. Et c'était quoi les besoins que le gouvernement provincial a ressentis pour initier cette démarche de... Je vous cite l'agriculture par exemple. Okay. L'agriculture, ce n'est pas normal que nous puissions même importer la tomate. Mettez-vous à l'arrêt, vous allez voir que la tomate vient de Kasumbalesa. Quand on dit Kasumbalesa, en fait, c'est la Zambie. Est-ce que la province ne peut pas produire de quoi manger pour sa population? Est-ce qu'il fallait nécessairement l'édit pour que la province arrive à produire? L'édit parce que ça permet à la province de prendre des actions, des initiatives pour créer des structures, pour créer des entreprises, pour créer des services. Et je crois que l'édit est presque complet. Et si nous disons que c'est une nécessité, c'est parce que l'État doit d'abord réunir des conditions.
Et comme vous avez suivi, la base d'abord juridique de cet édit s'inspire de la Constitution. Notre Constitution nous en donne la latitude. Nous sommes à l'époque de la décentralisation. Nous ne sommes pas à l'époque où nous devons tourner seulement les yeux vers la capitale, vers le pouvoir central. Donc la province veut être autonome. Elle veut être autonome. Dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, si c'est possible, et aussi aider d'autres provinces. Il y a des provinces qui ont peut-être besoin du loi là-bas. Et si nous nous produisons suffisamment, nous pouvons résoudre tant soit peu les importations. Et moi, j'ai toujours dit, vous savez, c'est bien beau d'exploiter le cuivre et tout ça. Lorsque vous avez une société comme, c'est pas entreprise, comme Kamoa et les autres et tout ça, c'est des investissements étrangers. L'État perçoit des taxes. Maintenant, quand vous percevez les taxes, imaginez, vous vendez une tonne de cuivre. Il y a disons, celui qui a apporté son capital, qui doit récupérer son argent. Nous restons avec les taxes. Et sur ces montants, et sur cette part des taxes, nous devons encore importer à manger. Et nous préfinançons l'agriculture des autres pays. Parce que l'argent ne reste plus, disons, dans notre pays, ça part à l'extérieur. Quelqu'un se dit, tout ça, ce sont des théories. Chier population tout tourner à Moulini. Justement, nous voulons aller maintenant vers la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est que la province va créer des unités de production. Je ne cesse de revenir sur l'agriculture. Lorsque, par exemple, le gouvernement estime qu'il faut créer une brigade agricole, c'est du concret, c'est quelque chose qui va permettre à la province, d'avoir ce dont on a besoin. Vous parlez trop de l'agriculture, c'est le secteur phare par rapport à cette démarche, où les infrastructures sont concernées, les mines également. C'est le secteur phare dans ce sens que l'économie doit être diversifiée. Pour que l'économie puisse être diversifiée, c'est le secteur le plus important. Aujourd'hui, moi je me souviens, à l'époque, en tant que commissaire général à l'économie, il y a eu un problème ici, à l'époque de Covid, la farine. Le sac de farine de 25 kilos à 100 000 francs, 150 000 francs, on est arrivé même à 100 000. Justement. Un jour. Alors, imaginez seulement qu'aujourd'hui, il y a une calamité en Zambie ou ailleurs, là on s'approvisionne. Je crois que tout le monde va descendre, disons, dans la rue pour réclamer à manger. Ça, c'est essentiel. Les besoins les plus importants de l'homme, c'est manger, c'est aussi c'est loger. Pourquoi pas? L'État peut créer des services pour créer des logements. L'État peut créer des services. Oui. Cette phrase attire mon attention, ministre Kazembe Zwana. Merci. Quand l'État crée des services, en d'autres termes, on s'est dit, c'est de l'emploi que la province veut créer. Merci. Je pense, je n'ai pas tort là-dessus. Vous n'avez pas tort, parce que ce ne sont pas des unités qui vont se diriger sans les hommes. Il faut qu'il y ait des hommes. Le premier facteur de production, c'est l'homme. Donc on peut s'attendre à des engagements dans les tout prochains jours. Exact. Et ça va se passer comment? Parce que nous, on est curieux, on est intéressés. Non, je voudrais d'abord vous apaiser, madame. La première des choses, c'est avoir la base légale qui vont permettre à l'État de créer ces entreprises. Quand on crée une entreprise, et puis ensuite on détermine d'abord son objet, on regarde le secteur dans lequel il va évoluer, et puis ensuite on passera au stade de l'embauche des gens. Aujourd'hui, je vous parle d'abord en tant que ministre en charge du travail aussi. Ah, ok. Je suis ministre du budget, fonction publique, travail et prévoyance sociale. Pour moi, toute entreprise nouvellement créée qui embauche 30 personnes, 50 personnes, c'est quelque chose de plus. Et j'imagine si le secteur agricole
C'est un secteur qui doit prendre beaucoup de gens. Il faut vous imaginer, mais je ne suis pas en mesure de vous dire combien, mais il y aura des retombées sur le plan positives, on espère. Positives. Il y aura des retombées positives parce que si on doit produire, on ne va pas embaucher seulement des gens qui vont dormir. Est-ce que ça ne sera pas une opportunité que Kinshasa va saisir, comme ça s'est fait toujours, ou ce sont nos frères Lualabé qui vont se retrouver dans ce projet? Bon, mais écoutez, moi je vois la province, je ne vois pas des personnes qui vont venir je ne sais où, mais nous voyons notre province. Je pense que ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes bien sûr dans la province du Lualaba. La première des choses, c'est que nous n'allons pas créer des structures où il n'y aura pas de Lualabé. La province ne va pas faire ça pour d'autres personnes. Nous devons réduire aussi le chômage des Lualabé. Encore là, il faudra se dire quelle catégorie de Lualabé. Oui, mais non, il n'y a pas de catégorie. C'est des Lualabé selon leur niveau peut-être d'études. Nous avons des ingénieurs agronomes. Si je me base seulement sur l'agriculture, il y a aussi d'autres secteurs. Le secteur du tourisme et tout ça. On peut prendre des Lualabé qui sont, disons, qui ont une certaine connaissance, qui peuvent être utiles à cette entreprise de telle manière que, bon, ça puisse être profitable. Donc l'objectif, c'est servir d'abord les enfants du Lualaba. Bon, en termes d'embauche. En termes d'embauche, je suis porté à le croire que les Lualabé vont profiter parce que nous sommes chez nous. Je pense que la majorité pourrait être des Lualabé. Ce serait une mauvaise chose de faire appel à d'autres personnes ou d'autres pays. Ou les partis politiques, ça on doit aussi se le dire. Non, d'abord ma fondation, d'abord mon parti politique. Pas du tout, madame. Des recommandations, parce que non, ministre Mathieu Kazembe, on doit se dire la vérité en face. Oui. On constate aussi cette réalité, donc on a le droit de nous poser cette question. Elle existe. Moi, je pense que si nous voulons aller plus loin, c'est de ne pas politiser l'affaire. C'est de ne pas dire que bon, le cousin de tel cadre qui est de l'opposition... Tel que vous êtes initiateur, c'est moi qui a initié la démarche au nom du gouvernement. D'abord, je prends 5 membres de ma famille. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je pense que le gouvernement va prendre des mesures pour que l'embauche se fasse dans l'ordre. Okay. Parce que l'objectif, c'est la croissance. Nous visons la croissance. Parce que dès lors que vous y mêlez la politique, à ce moment-là, ça peut ne pas produire l'essentiel qu'on dise non, partage équitable, équilibré ou je ne sais pas d'autres termes. Là, nous sommes à côté de l'objectif. Justement. Nous devons privilégier, disons, l'efficacité. Et même, je crois, Lady a insisté. Comment encadrer ces structures de manière efficace. Donc vous misez sur la compétence. Les hommes politiques peuvent proposer, mais je crois qu'on n'est pas obligé de dire qu'il faut nécessairement les gens de la fondation, des gens de ceci à gauche de droite. Les Lualabé d'abord, ensuite, selon les compétences, on regarde, on peut faire appel aussi à d'autres personnes qui se sont, disons, illustrées par leurs connaissances pour venir aider la province pour que ces entreprises fonctionnent normalement. Alors c'est un projet à moyen terme ou à court terme? Non, moi je pense que c'est à court et à moyen terme, pas à long terme. Donc c'est vraiment urgent. Nous devons être réalistes, nous n'allons pas attendre plusieurs années pour créer ceci, cela, pour faire cela. Moi je pense qu'au vu des potentialités que nous avons, disons, dans notre disons, province, nous pouvons, il n'y a pas de problème, même si on n'atteint pas le maximum. Mais on peut au moins commencer avec ce qui est facile commencer à quelque faire. part.
Oui, on commence et puis on évalue, on avance. Alors, M. Mathieu Nsouana Kazembe, je rappelle ici que vous êtes ministre du Budget et du Travail au niveau de la province du Lualaba. Et vous avez porté, c'était dit, bien sûr, au nom du gouvernement provincial du Lualaba. Et ça vous fait quoi aujourd'hui? Parce que c'était dit, a été présenté, ces projets ont été présentés au niveau de l'Assemblée provinciale. Et là, il y a eu des études qui se sont faites et l'Assemblée a fini par adopter. Étant c'est lui qui a porté le projet, vous vous sentez quoi, comment? Et c'est quoi la vision que vous avez en initiant cette démarche? Bon, je voudrais d'abord dire que schématiquement, l'édit a été adopté au niveau de l'Assemblée. Et puis, selon la procédure, viendra maintenant l'étape de... disons de la promulgation. Chose que nous attendons. Par, disons, Madame le gouverneur. Et puis ensuite, je crois que les spécialistes du gouvernement vont, disons, se mettre autour d'une table pour regarder, on crée quoi, on fait quoi, parce que nous avons la base légale qui nous permet de voir comment est-ce que nous pouvons aborder tel secteur, comment nous pouvons organiser tel service. Et je pense que, bon, c'est l'étape la plus importante. Il ne suffit pas de créer pour créer. Surtout que ça n'arrive pas chaque jour. Hein? Ça n'arrive pas chaque jour, okay. C'est une première. Et je pense que ça doit être bien étudié, on doit bien faire les choses. Et même s'agissant de l'embauche, on ne va pas se précipiter pour embaucher 1000 personnes et ne pas être en mesure peut-être de commencer à se battre pour les payer. Non, non. Les entreprises doivent être, disons, créées sur une base solide. Okay. Elles auront une autonomie de gestion. Bon, si on crée peut-être des structures qui auront besoin peut-être d'un conseil d'administration, pourquoi pas? Ce sont des organes, disons, qui peuvent être une direction générale okay. ou provinciale, je ne sais pas comment on va les appeler, et même les commissaires aux comptes. Et si on veut que ces entreprises fonctionnent correctement, il faut regarder comment est-ce que ça va fonctionner. Ça, c'est très important. Donc, vous attendez beaucoup de cet édit, de cette initiative? Nous attendons beaucoup de ça. Il y a des Lualabais qui vous suivent à leur maison. Un petit message par rapport à cette initiative que la province vient d'enregistrer. Quel est le message que vous pouvez donner plus à la jeunesse qui vous suit, mais aussi aux autochtones de la province? Merci. Je vais peut-être le dire même plus tard en swahili, si allez-y. nous le permet. Allez-y. Bon, je crois qu'à tous les Lualabais, moi je leur demande d'avoir confiance en notre province, de faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Nous puissions regarder comment est-ce que notre province peut être utile d'abord pour nous-mêmes Lualabais et ensuite être utile pour les autres provinces. Aujourd'hui, notre économie est dominée par l'extraction minière. Bon, nous voyons le cuivre sortir. Et peut-être nous rachetons les fils de fer ou les fils électriques dont la matière de base, c'est notre produit. Mais ici, nous voulons que nous puissions produire quelque chose qui doit être consommé par les Lualabais. Je serais heureux, moi, d'entrer dans une alimentation comme... Vous m'avez fait remarquer que bon, je parle plus de l'agriculture. J'aurais voulu manger des carottes. Certains disent, est-ce que ce n'est pas pour répondre à des besoins politiques? Non, pas pour des raisons politiques. Ce sont des entreprises qui ne vont pas être créées uniquement parce que, bon, pour qu'on passe dans la rue avec... Non, non, c'est pour les Lualabais. Quand on produit quelque chose, par exemple, à manger, c'est pour tout le monde, et l'opposant, et je ne sais pas qui. Nous mangeons disons, les mêmes produits. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir, surtout que vous me rappelez toujours que les jours où je vous recevrai, ça sera votre tour de me poser des questions, malheureusement. Je vous dis merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission Invité du jour. Retrouvez-moi la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi, à la même heure sur Mikuba Radio et Télévision. On se retrouve. Merci.